Bonjour, aujourd'hui on va aller regarder comment se servir de Live. Alors il y a une version open source qui s'appelle Live for Tiltbrush qu'on trouve sur internet. Donc on tape simplement dans Google Live for Tiltbrush et on tombe là-dessus. Donc c'est la page avec les petites instructions. Donc ces instructions là elles sont importantes. Télécharger la dernière version ici. Extraire le dossier zip quelque part sur l'ordi. Double-cliquer sur livefortiltbrush.exe. Et en fait ce qui est important c'est cette partie là. C'est la partie qui vous explique comment effectuer la capture. Capture manuelle, et il va falloir sélectionner dans un menu déroulant, on verra ça tout à l'heure, SDK, donc développeur, kit de développeur, normal, masked, FG pre-multiplied, parce que si on fait pas ça, en fait, on n'aura pas la bonne concordance entre la partie dans le jeu, c'est-à-dire les positions des mains dans le jeu, et la capture d'image. Et c'est très très pénible quand on n'a pas fait attention à ce truc-là. On est en train de regarder dans tous les menus ce qu'on a fait de travers, et en fait c'est juste une petite option à sélectionner. Et ensuite le programme cible ce sera Live for Tiltbrush. Donc ce qu'il y a à faire, c'est cliquer sur Download the latest build, qui va nous emmener sur cette page-là. Là-dedans, en bas de la page, il y a le folder zip à télécharger et à installer. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'utilisation. Donc sur mon bureau, j'ai Live for Tiltbrush. Si je double-clique là-dessus, il va me démarrer le programme. Donc là, il me dit qu'il n'a pas vu de casque. Donc c'est le moment où on va pouvoir enfiler un casque. Donc là, on a démarré Live par Tiltbrush. Et on a une espèce de bonhomme là qui regarde en l'air. Donc ça veut dire qu'on est dans Live. Donc Live, on va le calibrer pour avoir la sortie comme on veut. Donc cible, Live for Tiltbrush. Et SDK, normal, pre-multiplied. Là, on a un petit bonhomme qui se déplace dans Tiltbrush. On a déjà fait la moitié du travail. Ce qu'il faut maintenant, c'est calibrer la caméra. Ça veut dire, ce qu'on veut, c'est utiliser la caméra vidéo. Périphérique, Full HD webcam. On utilise les réglages du périphérique. Et on va calibrer. Tac. Depuis le headset. Donc je remets mon casque. Je vais cliquer sur commencer la calibration. Tac. Et là, il y a une première croix rouge qui s'affiche. Donc pour laquelle il faut que je vienne coller mon connecteur, mon détecteur sur la caméra de l'ordi. Ensuite, il y a le point d'angle le plus loin possible. Donc là, je vais me reculer un peu. C'est important d'avoir intégré l'ordinateur dans la zone de jeu quand vous préparez le casque pour faire ça. Parce que sinon vous allez avoir des soucis au moment de faire la calibration. Voilà. Donc là j'ai mes manettes qui fonctionnent. Donc on va s'arrêter là pour ce matin, mais normalement il faut contrôler un maximum de paramètres, c'est-à-dire avoir réglé l'ouverture, avoir réglé la position, le tangage, le roulis, tout ça, pour avoir quelque chose le plus précis possible. On va sauvegarder. Là ce qui se passe, si on voit pas la caméra, c'est parce qu'elle est utilisée dans OBS. Donc il va y avoir un vrai jeu entre allumer OBS et allumer la caméra. Là, vous me voyez, parce que la caméra elle est prise par OBS. Mais dans la mesure où OBS exploite déjà le signal visuel, Live n'a pas accès au signal de la caméra, qui ne peut pas se dédoubler. Donc là, j'ai déjà tout fait, j'ai tout qui fonctionne. Je peux faire des choses dans Tiltbrush.
et on a les manettes qui s'affichent. Donc là, je suis très content. Mais quand je vais vouloir faire de la réalité mixte, il va falloir que je lance d'abord Leave for Tilt Brush et Tilt Brush avant de lancer OBS. Et OBS n'aura pas accès au signal de la caméra. Sinon, ce que vous pouvez faire d'autre, c'est éventuellement ne pas allumer la caméra dans OBS, ça veut dire virer le signal sur la scène correspondante, parce que même si elle est masquée, il va y avoir l'intégration du signal qui va se faire quand même, et donc vous allez monopoliser la caméra qui ne pourra pas être manipulée par Live. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper OBS et je vais relancer une vidéo à partir du moment où la caméra aura déjà été utilisée par Live et donc elle ne pourra plus être utilisée par OBS et j'aurai plus de problème de signal. Juste pour montrer que ça fonctionne. Et voilà, donc là je vais fermer OBS, j'ai relancé Live for Tilt Brush et SteamVR, j'ai refait ma calibration pour avoir les mains à peu près où il fallait. Et donc là on peut dire mission accomplie.